L'ego, je l'ai représenté comme derrière, par des bulles de savon. L'ego, c'est ce qui va dire « je », alors qui va le dire, le formuler en mots, ou tout simplement le penser, le ressentir. En nous, cette sensation d'individualité, d'être différent des autres, cette différence entre moi, je et l'autre, vous, entre moi et le monde, entre moi et la planète, entre les planètes et les étoiles. Tout ce qui va créer des scissions représentées, symbolisées par ces bulles de savon. Chaque bulle, on va dire, c'est une manifestation, que ce soit un être humain ou un animal, qui, consciemment ou inconsciemment, qu'on n'est pas forcément conscient, qui ne va pas forcément s'appesantir là-dessus, vit en tant qu'être coupé du grand tout. Et le grand tout, c'est quoi? Ce serait ce grand ciel, derrière toutes ces bulles de savon. Ce ciel infini. Cela, ce qui est. Et ce ciel infini, on le retrouve dans les bulles. Si la bulle est transparente, si la bulle est gothique, le je, on va parler là, on va se limiter au niveau des êtres humains. L'être humain cultive des pensées, des croyances, comme tout être humain. Ces pensées, ces croyances vont, on va dire, teinter la bulle. Et certaines bulles égotiques vont être tellement teintées que le ciel transparent, l'infini, on ne le voit même plus. L'être ne le perçoit plus et est persuadé que cela n'existe pas. Parce qu'il vit dans son monde mental, dans sa sphère de pensée. Parce que tout cela, ce ne sont que des pensées. Lorsque vous me parlez de cette partie en vous, comment faire pour savoir si on est dans la densité subtile de notre être ou dans notre ego. La densité subtile de notre être, ce serait la bulle transparente qui laisse passer le soi, cela, ce qui est, le divin, l'infini, la vie, représentée par le ciel. Et l'ego serait cette même bulle remplie, chargée d'émotions, de pensées, d'attentes, de croyances, de peurs, qui opacifie la bulle, qui la teinte même parfois de couleurs sombres, de couleurs plus gaies, mais qui teinte tout. Et ça, c'est l'ego. Mais les deux, tant que nous sommes dans cette bulle, dans cette manière de nous vivre coupée, avec le je coupé, identifié, qui croit à son monde, à sa bulle, et qui la maintient en vie, qui fait en sorte de la maintenir. Nous sommes toujours dans l'ego. Lorsque je vous partageais précédemment que nous avons le choix de vibrer au plus dense ou au plus subtil de notre être. Alors au plus dense, c'est ce que vous nommez dans votre question l'ego, au plus dense. Au plus subtil, c'est lorsque nous permettons à la lumière du soi, de ce qui est, de nous traverser et de dissiper les ténèbres.
de dissiper nos croyances, de dissiper nos illusions, de dissiper nos attentes, nos peurs, nos frustrations. Mais nous sommes toujours dans une bulle. Alors cette bulle va aussi représenter le corps. On peut se dire, il suffit de faire exploser les bulles. Mais il y aura toujours quand même une notion d'individu, d'individualité, tant qu'il y a ce corps. Aussi fine et mince soit-elle. Alors bien sûr, ce sont que des images, avec toutes leurs limites. C'est pour vous aider à... Les symboles, c'est fort, c'est beaucoup plus fort que des grands discours. Voilà, la bulle, c'est l'ego, le mental, les croyances, les pensées, les émotions, tout ce qui dit, tout ce qui pense, tout ce qui fait je, différent des autres bulles. Et dans le contexte actuel, où des bulles vont tout particulièrement adhérer les unes aux autres et rentrer en combat contre les autres bulles qui ne pensent pas de la même manière, mon invitation est de prendre conscience que ce ne sont que des bulles illusoires. Alors, votre question m'amène aussi à vous demander qu'est-ce qui va déterminer pour vous que vous êtes dans l'ego, pour reprendre vos termes, ou la densité plus subtile de votre être. Tant qu'il y a un observateur qu'observe, il y a toujours une bulle. On est toujours dans l'ego. Par contre, de cultiver on va dire, ce détachement, cette capacité à se voir comme le comédien est capable de se voir, de s'entendre, jouer, de savoir qu'il n'est pas ce rôle, de développer cette capacité à vous regarder, à vous voir, fait que l'ego le plus dense, la partie la plus dense, ne va pas se voir elle-même. Des personnes qui sont complètement identifiées n'arriveront pas à voir les moments où elles sont complètement dans la densité de leur être. Une partie en vous plus subtile va pouvoir voir la partie la plus dense dès lors que votre conscience sera dans cette partie plus subtile. On parlerait d'un autre corps conscient. C'est-à-dire que vous n'êtes plus votre conscience. On pense que le mental, il est que là, mais il y a des mentales plus subtiles, des consciences plus subtiles. Et quand votre conscience observatrice n'est plus au niveau de ce corps physique dense, mais sur votre corps, un corps plus subtil, vous êtes comme le comédien qui peut se voir en train de jouer, comme s'il était sorti de son corps et qu'il voit la marionnette qu'il est sur scène en train de jouer. Et il sait qu'il n'est pas ce comédien. Dans ces moments-là, on arrive, on va dire, à se désidentifier. Et l'être que l'on voit, par exemple, là, dans cette image, une jeune femme qui regarde par la fenêtre et en fait, qui, au lieu de voir son reflet, voit une femme âgée. La femme âgée, ce serait celle qu'on verrait là dans le corps physique sur Terre. Mais celle qui observe peut être beaucoup, beaucoup plus jeune en termes humains. Elle n'a pas d'âge, ou elle a un âge
sans âge. Mais nous sommes toujours dans une notion de jeu, d'identité, d'identification, de limite, dans une bulle. Dans cette bulle égotique. Alors, oui, la vie, on peut dire, est un voyage. Excusez-moi, hein, je regarde en même temps là sur mon écran pour vous trouver des images qui vont correspondre. Un grand voyage où on va dire on prend la mer, où on prend son envol. Un peu comme des ballons. Hein, là encore, on retrouve cette identité. Alors là, j'aime bien nos ballons, ils ont des formes de cœur. Parce qu'effectivement, je dirais dans toute voie d'éveil, toutes reviennent au cœur, ultimement. Et ces ballons égotiques prennent leur envol dans le ciel, jusqu'à arriver dans un ciel infini. Là, on a des montgolfières, par exemple. Mais au final, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de montgolfière, puisque tout cela, dès l'instant où on les pique, tout cela va disparaître. Mais tant que nous sommes dans un corps physique, nous avons nos limites. Nous sommes toujours avec un ego. Alors, votre question, c'est comment sent-on qu'on est dans la densité la plus subtile de notre être, hein? Si on est d'accord sur le fait que même la densité la plus subtile fait partie de l'ego. Sur la densité la plus subtile ou la densité la plus dense de notre être. Qui va le savoir en vous? La densité la plus dense, la conscience la plus dense en vous ne peut pas le savoir. Elle est complètement identifiée. Là où vous avez de plus en plus une autre perception, une autre conscience, c'est par cette capacité à vous voir vous-même, agir, parler, penser, réagir. Alors, pour chacun, chacune, la réponse sera différente parce que chacun, chacune a une bulle différente. Et cette bulle, on va dire, c'est la roue de naissance de chacun, chacune. Alors, quand la bulle est bien transparente, que la roue tourne bien, c'est la roue de naissance en vibration la plus subtile. Et lorsque la roue tourne moins bien ou qu'elle est carrément bloquée, ça va être une bulle remplie de densité, pouvant aller jusqu'à une sensation d'être coincé, hein, coincé dans nos vies, dans nos bulles, de vivre une vie difficile, de se victimiser ou de la vivre en tant que victime, de la subir. Et quelle que soit la façon en fait dont nous vivons les événements, puisque de toute façon, événements, il y aura, que nous soyons dans une vibration dense ou dans une vibration plus subtile, il y aura des événements chaque jour, chaque seconde. Notre liberté ne se joue pas tant au niveau des événements
que de notre fluidité, de notre capacité à être transparent, comme cette bulle, à ne pas avoir de saisie. Mais êtes-vous prêt à cela? Hier, en voiture, je pensais à cet aspect-là. Nous sommes conditionnés, nous vivons avec des notions, qu'on en soit conscient ou pas, de bien, de mal. C'est bien, c'est pas bien, j'agis pas bien, ce que je ressens, je devrais pas le ressentir, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Mais êtes-vous prêt à être libre? Libre de tout ça, à ne plus correspondre au schéma passé ou au schéma attendu de vous-même, à une manière d'agir, de réagir, d'innover à chaque instant. Qui vous êtes n'a rien à voir avec qui vous étiez il y a 10 ans. Même la science va le dire. Toutes vos cellules ont été renouvelées. Et pourtant, vous avez toujours intérieurement une sensation de je qui perdure, même si certaines vont se dire « Oh bah dis donc, je ne suis plus du tout la même personne qu'il y a 10 ans. » Mais avez-vous tellement changé que ça dans vos manières d'agir, de vivre votre relation à la vie, à l'autre, à vous-même, avec vos enfants, avec vos partenaires de travail ou amoureux? Êtes-vous libre à chaque seconde, en fait, de laisser ce qui est vous traverser et que ce soit ce qui est qui se manifeste à travers vous et non pas vous qui essayez d'atteindre le soi? Le but n'a jamais été de... Là, je vais parler toujours en termes de roue de naissance, n'a jamais été d'être un être parfait dans sa roue de naissance, de manifester au mieux la roue de naissance. On va dire que ça nous occupe le temps d'une vie, d'une incarnation, comme un comédien qui va travailler son rôle et qui va essayer de le jouer le mieux possible. Mais ça n'est qu'un rôle. Ce n'est pas qui il est. Vous aurez beau jouer le mieux possible votre plan de route, votre roue de naissance, la faire vibrer au plus haut, ça n'a pas de sens du point de vue des étoiles, du point de vue de la vie, du point de vue de ce qui est. Ça n'a aucun intérêt. C'est un rêve que vous avez envie de vivre, que chacun d'entre nous a envie de vivre. Tout comme le soir, on se couche, on aime bien faire certains rêves, rencontrer certains êtres ou voler. C'est agréable cette sensation de voler la nuit. Mais ça n'est qu'un rêve. Alors, attention, c'est très, très facile et très dangereux. Très facile, hein, là, je vous parle, vous pouvez penser que ce sont que des mots. Et certaines vont se réapproprier ces mots-là à leur manière et pensent qu'il suffit de dire les mots pour que cela soit. Non, je vous parle vraiment de le vivre. Ce que je vous partage pas. L'invitation, c'est pas de le dire, c'est de le vivre. Vraiment de le vivre. Alors, la vie est un long voyage. Je ne sais plus où c'est. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une autre image d'un chat qui se fait peur lui-même.
Allez, un grand voyage sur Terre pour l'instant, avec le ciel à l'horizon. Mais il n'y aurait pas de bateau, il n'y aurait pas de paquebot. C'est un voyage sans voyage. C'est un voyage sans voyageur. Hari Om Tat Sat.